Salut les matheux! Dans cette vidéo, je nous propose de revoir ensemble le périmètre et l'aire des figures. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui, je nous propose de revoir ensemble les différentes formules qui nous permettent de calculer le périmètre et l'aire des figures de référence. Le focus ici est donc théorique et tu trouveras toute une série d'outils dans la description de cette vidéo pour t'aider à la mémorisation. Une prochaine vidéo sera consacrée à la pratique où je te proposerai une séance d'exercice juste pour toi. Alors, installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes et c'est parti pour devenir des experts. Commençons par prendre le temps de comprendre ce qu'est le périmètre d'une figure. Le périmètre d'une figure est la somme totale des longueurs de tous les côtés de cette figure. Avec le périmètre, nous nous intéressons au contour de la figure. Un contexte où nous utilisons le périmètre, c'est par exemple, nous avons une maison avec un jardin et nous décidons de clôturer le tout. Nous avons donc besoin de connaître la longueur totale de cette clôture. Il s'agit d'un rectangle, donc cette clôture sera installée sur les côtés de ce rectangle. Si la longueur mesure 100 mètres et la largeur mesure 80 mètres, nous devons alors effectuer l'addition 100 mètres plus 80 mètres plus 100 mètres plus 80 mètres. Comme 100 mètres plus 100 mètres, ça fait 200 et 80 plus 80, 160. 200 mètres plus 160 mètres est égal à 360 mètres. Ensuite, nous avons l'aire. L'aire d'une figure est la mesure de la surface de cette figure. Ce n'est plus le contour qui nous intéresse, mais ce qu'il y a à l'intérieur de la figure. L'aire nous intéresse par exemple lorsque nous cherchons un logement. Cela nous donne alors une idée sur les dimensions des pièces. Prenons par exemple ici un magnifique salon salle à manger de 6 mètres sur 3 mètres. Notre système de référence est un carré de 1 mètre de côté. Il a donc une aire de 1 mètre carré. 1 est donc notre unité de mesure. L'idée est de déterminer le nombre de carrés qu'il nous faut pour couvrir entièrement cette pièce. Nous pouvons grâce à cela connaître son aire. Comme cette pièce a une largeur de 3 mètres, nous pouvons placer 3 carrés dans la largeur. Et comme la longueur est de 6 mètres, nous pouvons placer 6 carrés dans la longueur. Ainsi, pour couvrir entièrement cette pièce, il nous faudra 18 petits carrés. Donc, l'aire de cette figure est de 18 mètres carrés. Voici une deuxième pièce, une chambre qui a une longueur de 7 mètres et une largeur de 4 mètres. Nous pouvons ainsi placer 4 carrés dans la largeur et 7 carrés dans la longueur. Il faut donc compter un total de 28 petits carrés pour couvrir entièrement cette pièce. Cette chambre a alors une superficie de 28 mètres carrés. Nous pouvons ainsi facilement conclure que nous avons plus d'espace, la pièce est plus grande concernant la chambre plutôt que le salon, puisque 28 mètres carrés est plus grand que 18 mètres carrés. Quand tu apprends de nouvelles choses, te créer des images mentales dans ta tête est une bonne méthode pour t'aider à retenir. Du coup, quand tu entendras le mot périmètre, visualise cette clôture dans le jardin. Cela te permettra de te rappeler qu'avec le périmètre, tu t'intéresses au contour de la figure. Par contre, quand tu entendras le mot aire, c'est aux pièces recouvertes de petits carrés que tu devras penser. Cela te permettra de te rappeler qu'avec l'aire, tu t'intéresses à la surface comprise à l'intérieur de la figure. Maintenant que nous sommes au clair avec ces deux notions, nous pouvons passer à la suite en attaquant les formules de périmètre et aire de figures de référence. Et commençons avec le quadrilatère. Tout d'abord, nous avons le trapèze. Pour connaître son périmètre, c'est son contour qui nous intéresse. Imaginons que ses côtés mesurent 4, 2, 5 et 7. Eh bien, nous allons tout additionner pour connaître son périmètre. 4 plus 2 plus 5 plus 7 est égal à 18. Ce trapèze a donc un périmètre de 18.
Pour connaître son aire, nous allons devoir appliquer la formule grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2. Les deux bases correspondent aux deux côtés parallèles. Le plus grand est la grande base qui mesure 7 et le plus petit est la petite base qui mesure 2. Et la hauteur, quant à elle, est perpendiculaire à nos deux bases et ici, elle mesure 3. Donc, pour calculer l'aire de ce trapèze, nous allons devoir effectuer le calcul 7 plus 2 fois 3, le tout divisé par 2. 7 plus 2 est égal à 9, 9 fois 3, 27, et 27 divisé par 2, 13,5. Passons maintenant au parallélogramme. Pour connaître son périmètre, c'est toujours son contour qui nous intéresse. Nous avons ici une première paire de côtés parallèles qui mesure chacun 7 et une deuxième paire de côtés parallèles qui mesure 4. Nous allons donc tout additionner, 7 plus 4 plus 7 plus 4. Finalement, 7 plus 4 fois 2, ce qui est égal à 11 fois 2, donc à 22. Et pour connaître son aire, nous devons appliquer la formule base fois hauteur, où la hauteur est perpendiculaire à la base. Une hauteur est toujours perpendiculaire. Ici, j'ai choisi comme base ce côté qui mesure 7 et la hauteur qui lui correspond parce que c'est cette hauteur qui est perpendiculaire à la base que j'ai choisie, mesure 3. Donc, pour calculer l'aire de ce parallélogramme, il suffit de calculer 7 fois 3 qui est égal à 21. Ensuite, nous avons le losange. Pour connaître son périmètre, c'est toujours son contour qui nous intéresse. Imaginons que les côtés du losange mesurent 5. Nous devons donc effectuer le calcul 5 plus 5 plus 5 plus 5. Finalement, 4 fois 5, qui est égal à 20. Et pour connaître son aire, nous devons appliquer la formule grande diagonale fois petite diagonale, le tout divisé par 2. Tu sais, les diagonales relient les deux sommets opposés. Nous avons cette grande diagonale qui mesure 8 et nous avons cette petite diagonale qui mesure 6. Donc, nous allons devoir effectuer comme calcul 8 fois 6, le tout divisé par 2. 8 fois 6 est égal à 48 et 48 divisé par 2 est égal à 24. Poursuivons avec le rectangle. Pour le périmètre, notre focus est toujours sur le contour de la figure. Nous avons deux longueurs qui mesurent 7 et deux largeurs qui mesurent 4. Donc, comme le parallélogramme, pour calculer son périmètre, nous devons effectuer l'addition 7 plus 4 plus 7 plus 4. Donc, 2 fois 7 plus 4. 7 plus 4 est égal à 11 et 11 fois 2, 22. Quant à son aire, il nous suffit d'appliquer la formule longueur fois largeur. Comme la longueur mesure 7 et la largeur mesure 4, nous devons effectuer comme calcul 7 fois 4 qui est égal à 28. Et enfin, nous avons le plus parfait des quadrilatères, le carré. Avec le périmètre, nous nous intéressons toujours au contour de cette figure. Ici, les côtés mesurent 5, donc nous allons devoir effectuer comme calcul 5 plus 5 plus 5 plus 5. Donc à nouveau, ce fameux 4 fois 5 qui est égal à 20. Quant à son aire, nous devons appliquer la formule côté fois côté, donc côté au carré. T'as vu le rapprochement? L'exposant 2 se dit carré, tout simplement parce que numériquement, calculer une puissance 2 revient géométriquement à calculer l'aire d'un carré. Comme les côtés de ce carré mesurent 5, nous allons devoir effectuer le calcul 5 fois 5 ou 5 au carré qui est égal à 25. Et voilà, nous avons fait le tour des formules concernant les quadrilatères. Nous pouvons donc passer au triangle. Spoiler alerte, rien ne change concernant le périmètre. C'est toujours le contour de la figure qui nous intéresse. Nous allons donc additionner la longueur des trois côtés.
Comme ici, les côtés mesurent 3, 7 et 8, nous allons effectuer l'addition 3 plus 7 plus 8 qui est égal à 18. Tandis que l'aire d'un triangle se calcule en appliquant la formule base fois hauteur, le tout divisé par 2, avec une base et une hauteur qui sont perpendiculaires. Je peux prendre par exemple ce côté comme base qui mesure 6. Et voici la hauteur qui lui correspond puisqu'elle est perpendiculaire à la base et elle passe par le sommet opposé. Et cette hauteur mesure 5. Nous allons donc effectuer le calcul 6 fois 5, le tout divisé par 2. 6 fois 5 est égal à 30 et 30 divisé par 2 est égal à 15. Notons que si le triangle est rectangle, alors nous pouvons prendre les deux côtés qui sont perpendiculaires comme base et comme hauteur. Ce côté peut donc être la base qui mesure 6 et ce côté est alors la hauteur qui mesure 4. Il suffit ensuite d'effectuer le calcul 6 fois 4, le tout divisé par 2, 24 divisé par 2, 12. Nous sommes presque devenus des experts en périmètre et aire. Il ne reste plus qu'à parler du disque. Ensuite, nous deviendrons incollables sur le sujet. Alors accroche-toi, nous arrivons au bout. Pour connaître le périmètre d'un disque, c'est toujours son contour qui nous intéresse. Donc la longueur du cercle. Et cette longueur s'obtient en appliquant la formule 2 fois pi fois rayon. Pi, c'est environ 3,14, mais pas exactement. Rassure-toi, cette valeur est encodée dans ta calculatrice scientifique. Nous avons donc besoin de connaître le rayon qui relie le centre avec un point du cercle. Et ici, ce rayon mesure 3. Donc, pour calculer le périmètre de ce disque, nous allons devoir calculer 2 fois pi fois 3 avec notre calculatrice, ce qui est égal à environ 18,85. Environ, puisqu'ici, nous avons besoin d'arrondir puisqu'il y a une infinité de chiffres derrière la virgule. Ensuite, pour connaître l'aire de ce disque, nous nous intéressons à la surface comprise à l'intérieur de ce cercle. Nous devons donc appliquer la formule pi fois rayon au carré. Ici, le rayon mesure toujours 3. Donc, nous allons effectuer comme calcul pi fois 3 au carré, ce qui est égal à pi fois 9, puisque 3 fois 3 est égal à 9, ce qui vaut environ 28,27. Ici aussi, on a eu besoin d'arrondir, puisqu'il y a à nouveau une infinité de chiffres derrière la virgule. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Et si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo. Tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.